Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans Menu Popcorn, l'émission qui parle de longs métrages d'animation, d'adaptation, de séries et d'à peu près tout et n'importe quoi, comme le reste des émissions de cette chaîne d'ailleurs. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler d'un long métrage d'animation qui n'est pas encore sorti car il est tout à fait particulier. Aujourd'hui on va parler de Casse-Gueule, un projet réalisé, écrit et monté par Bran. Ouais. Alors je sais pas si tu te souviens, dans ma dernière FAQ, je déplorais un peu le manque de reconnaissance ou de visibilité de l'animation française sur YouTube et sur internet en général. Et c'est là que ce cher Bran, avec l'assistance de connaissances qu'on a en commun et qu'on savait pas, m'a fait parvenir son projet. Et pour attirer mon attention, il m'a envoyé un lien vers un court-métrage qu'il avait réalisé sur Dragon Ball Z, où tu voyais Ginyu et Vegeta se foutent sur la gueule, mais c'était pas juste un court-métrage comme ça. Il y avait les vraies voix de Vegeta et de Bulma dedans, il y avait Céline Monsara et Eric Legrand, ma gueule. Alors du coup, j'étais intéressé tout de suite, il m'a pris par les sentiments, le four. D'ailleurs, je te mets le lien dans la description, parce que faut que tu vois ça. Bon, c'est une fanfiction, d'accord, c'est pas forcément raccord avec l'univers de Dragon Ball Z, mais c'est cool. Alors tu vas aller voir ça. Ouais. Bon, du coup, tu te doutes bien que j'ai été immédiatement intéressé par son autre gros projet, j'ai envie de dire l'œuvre de sa vie, le film Casse-Gueule. Et là, tu te demandes certainement de quoi ça parle. Eh ben, je vais te le dire. Le capitalisme est arrivé à son paroxysme. Sur Terre, dès votre naissance, vous devez maintenant payer un loyer, car la planète a été achetée par une vingtaine de super riches, surnommés les Rémora. Ceux qui refusent de régler ces sommes sont poursuivis sans relâche par des gardiens. Les Rémora possèdent chacun une portion de la planète. On pourrait croire que leur fortune colossale impose une soumission totale des locataires, mais en fait pas du tout. La majorité des gens ne payent pas leur loyer, jugeant cela immoral pour la plupart. Des gardiens, des espèces de marionnettes à silhouette de femmes, sont régulièrement envoyés pour établir la discipline, malgré leur efficacité relative. Gila et Ulissa sont des jeunes plutôt débrouillards et bagarreurs qui vivent en marge du système. Un Rémora viendra en personne leur proposer un étrange contrat. Ce super riche est un peu à part, car il est co-auteur d'un livre radical qui regroupe les droits et devoirs d'une société nouvelle qu'il tente de mettre en place. En gros, c'est ça l'histoire. Bon, et maintenant tu vas te demander pourquoi je te cause de ce projet. Bah parce que tout ce qui entoure ce projet est assez dingue et unique, faut que je te raconte. Déjà parce qu'on sent que ça va être une œuvre engagée qui va essayer de partager une certaine vision du monde et certaines idées, déjà, donc ça c'est toujours intéressant qu'on soit d'accord avec les idées ou non. Ça va être assez politiquement correct et assez cynique, donc tout ce que j'aime. Et aussi surtout parce qu'il s'agit d'un long métrage d'animation français totalement indépendant. Et quand je dis indépendant, c'est pas des conneries, le Bran c'est un fou. Déjà parce que ça fait plus de 10 piges qu'il bosse sur son film. Déjà tu te dis c'est un ouf, mais ça s'arrête pas là, parce que ça fait plus de 10 piges qu'il bosse sur son film où il s'occupe de l'animation quasi intégralement tout seul. Tout seul. C'est-à-dire que le gars dessine chaque frame sur des feuilles, les scanne, les colorise et les compile tout seul. Le mec a même développé un logiciel de colorisation intuitif pour gagner du temps. Tout seul. Ça c'est ce que j'appelle un mec qui a des putains de grosses couilles et je veux absolument voir son putain de film parce que si le film est aussi burné que son auteur, ça va être badassement épique ce truc. Mais pour espérer voir ce film dans pas trop longtemps, le Bran il a besoin d'un petit coup de main, il met en place un Kiss Kiss Bank Bank. Parce que même si la partie animation est quasiment terminée, il lui manque quelques deniers pour terminer le doublage du film. Mais attention, là il va y avoir du comédien 4 étoiles au doublage. Le doublage va être dirigé par Eric Legrand, aka la légende, la voix de Vegeta, la voix de Seiya et de plein d'autres trucs. Il y aura aussi Céline Monsara, la voix de Bulma, de Tori, de Julia Roberts. Il y aura Dorothée Pousseo, donc tu connais forcément la voix. D'ailleurs récemment elle a fait la voix de Tracer dans Overwatch, donc tu connais. C'est classe. Il y aura aussi Saïd Hamadi, la voix de Dark Vador dans l'Empire contre-attaque. Mais en général, tu connais forcément cette voix, en général il fait des gros blagues dans les films. Tu connais forcément cette voix, et ça claque. Et plein d'autres comédiens méga stylés. Voilà, Casse-Gueule, c'est un projet d'animation 100% français, 100% indépendant, 100% unique, 100% impressionnant. Et faut absolument que ce film voit le jour, parce que ça va tout défoncer. L'histoire autour du truc est absolument géniale, voilà. C'est un projet qui mérite de voir le jour, parce que c'est beau, tout simplement c'est beau. Donc voilà, je te laisse tous les liens qu'il faut dans la description, je ferai peut-être des petites annotations si je peux aussi. Faut que tu ailles y jeter un oeil parce que voilà, c'est intéressant, faut regarder ça. Et je te quitte avec le teaser du film. Et moi maintenant je me casse. Allez. T'as une putain de gueule de psychopathe, t'es au courant? Comment ça se fait que le mécano a laissé toute cette thune dans son paquet? Il sait très bien qu'on va jamais lui rendre et qu'il a aucune chance de nous retrouver, c'est complètement con. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Non mais franchement, c'est pas ce que tu fais, tu nous prends en otage, c'est de la merde. Attendez, c'est pas énorme ce que je vous demande en échange. Écoute, c'est pas le moment de m'emmerder. Il est 6h du mat, j'ai la dalle et j'ai envie de pisser. Je veux juste savoir si je peux décoiffer ce baltringue ou si t'en as besoin pour un de tes plans. Elle est vachement vulgaire. Je crois que c'est une arme ou un truc dans le genre. Je t'en dis pas plus. En revanche, il m'a dit que t'en aurais bientôt besoin. Écoute, j'ai un contrat à te proposer.
En binôme avec moi. C'est toi qui me dois du pognon, espèce de gros taré. Je te prends. C'est quoi ton contrat? Une mise en garde d'abord. C'est hyper casse-gueule. J'ai envie d'être bête et méchant, mais je peux le devenir. Alors fais pas le con et casse-toi pendant que t'as encore des jambes.